Coucou mes petits, bonjour. Aujourd'hui c'est vendredi 17 avril, c'est la date des résultats du challenge couture chez Perle Rare. Et voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai pensé peut-être filmer quelque chose pour vous franchement, parce que j'ai pas encore préparé ma vidéo de samedi de Hero Motive. Et lorsque j'ai pas préparé la vidéo, il m'est très difficile de la filmer. Là, je viens de me réveiller et lorsque je viens de me réveiller comme ça, j'ai la voix qui est un peu lourde, j'ai la basse. Oui, c'est toujours moi, mais c'est ma voix le matin. Le matin, si tu m'entends parler, franchement, tu vas te demander que c'est qui ça. Mais au fur et à mesure que la journée va s'écouler, la voix, elle va revenir, elle va redevenir normale. Hier, j'ai dormi vers 1h30 parce que je voulais faire un vêtement que j'avais vu sur Instagram chez une ancienne youtubeuse. J'avais beaucoup aimé le vêtement et j'ai regardé mes autres tissus que j'avais. J'ai dit, j'ai encore d'autres designs que j'aimerais réaliser. Avec le confinement, je sais pas quand est-ce que je vais aller m'acheter des tissus. Puis j'ai pensé, ah oui, je peux faire un patchwork à la place comme ça. Voilà, ça va pas trop me faire mal. Je vais encore garder mes jolis tissus pour d'autres créations, surtout pour la chaîne aussi. Parce que pour la chaîne, il me faut des tissus pour vous faire des tutoriels couture surtout. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et je suis finalement allée vers mes chutes de tissu, quelque chose que je fuis depuis des lustres. Quand je pense les couper, les assembler, lorsque j'y pense seulement, franchement, je n'ai même pas le courage. Donc hier, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris mon temps, j'ai commencé à couper. J'ai pas pris des petits morceaux, j'ai choisi des grands morceaux comme ça pour aller vite. Pour aller vite, j'ai quand même eu un grand morceau et parce que je veux faire une robe. Je me suis finalement dit que peut-être ça serait joli si je fais une robe maxi. De toute façon, c'est un patchwork. Je fais une robe maxi et le haut, je vais laisser ça en tissu uni parce que le haut de la robe, voilà, c'est pas assez grand. Donc c'est ce que je vais faire. Donc hier, j'ai assemblé tous les tissus dont j'avais besoin et même jusque là, j'ai encore des chutes de tissu. Regardez. C'est beaucoup. Une leçon que je retiens de ce confinement, c'est que ça va nous aider à épargner déjà du tissu parce que si c'était pas là, je pense que je serais allée acheter un autre tissu alors que j'ai des chutes de tissu à la maison. Donc ça, c'est un des avantages du confinement que ça nous apporte, on va apprendre à économiser les acheteuses compulsives de tissus là. Je sais que c'est le régime actuellement, c'est un peu comme une cure de désintoxication. Donc à chaque chose, comme je dis toujours, tout concourt à mon bien. Ça, c'est une bonne chose, ce confinement, surtout pour nous les couturières. Je dis bien pour nous les couturières. Ça va nous rendre créatifs et de travailler avec ce qu'on a. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le peu que j'ai. Donc, ce sont pas des idées qui vont manquer. Je viens de faire le post super rare à 18h. Je vais annoncer, la fin du challenge. J'espère vraiment que je vais terminer parce que je pense que cette création, elle sera belle. Donc hier, j'ai réalisé le patron de la robe. J'ai réalisé au total 3 patrons. Mon premier patron, il n'était pas réussi. Ensuite, j'ai réalisé le deuxième, la transformation. Et ensuite, j'ai réalisé le troisième. Et à chaque fois que je réalisais le patron, je faisais des tests sur le tissu. Et voilà, c'est le modèle en question. Quelque part, si en fait je voulais faire ça, j'ai dit non, ça va me prendre trop de travail. Regarde-moi le design. Parce que après, j'ai dit, non, j'ai dit non, j'ai pas le temps là. Je vais faire ça un autre jour pour un projet personnel. Mais sinon, ça, c'est le dos. Et le devant est juste, comme ça. Et dans la création, je pense que je vais mettre une photo de Massamo Créa. Le dos était vraiment très ouvert et il y avait un nœud ici. Et la jupe, elle est froncée. Bon, actuellement, là, je sais pas comment je vais monter le vêtement. Je sais comment je vais placer la doublure, pardon. Mais je sais pas comment je vais finir le vêtement. Ça, pour vous dire, je ne sais pas. Surtout au niveau de la tâche, qu'il n'y ait pas de couture, au niveau si je veux vraiment que ça soit bien fait. Je ne sais pas encore comment ça va se passer et je compte faire un tutoriel dessus. Mais avant de faire un tutoriel, il faut d'abord que je m'entraîne au niveau du patronage et je m'entraîne au niveau de l'assemblage. C'est lorsque je sais déjà assembler mon vêtement que je peux vous montrer, ah oui, c'est comme ça qu'il faut assembler. Et en fait, c'est comme ça que je procède. Lorsque j'assemble le vêtement, c'est la première fois,
de travailler sur un modèle. Lorsque je l'assemble, je préfère l'assembler d'abord sans filmer et ça me permet de voir si est-ce que je fais des erreurs comme ça. Lorsque je vais filmer, je sais déjà que ok, ça c'est la bonne manière. Donc du coup, ça prend toujours un peu du temps. J'aimerais que ça soit en ligne la semaine prochaine, mercredi. Si c'est possible, si c'est pas possible, je vais voir ce que je vais remplacer à la place et ça viendra un peu plus tard parce que ça prend vraiment du temps pour faire un bon tutoriel. Donc le dos sera comme ça et le devant sera comme ça là. Ça c'était le premier test que j'ai réalisé hier. Non, le deuxième test, pardon. Ça c'est le second test que j'ai réalisé hier pour voir comment est-ce que, voilà, comment est-ce que ça prend. Et c'était surtout pour le dos là, pour la transformation du dos, de l'arrière. C'est vraiment très joli. J'aime bien. Et j'avais eu un souci avec, voilà, mes mensurations. Celles qui disent toujours là que, ah oui, mes mensurations, moi-même j'ai encore des problèmes avec les mensurations, surtout quand tu te mesures, c'est pas évident. Donc voici l'arrière, le dos, il est franchement très ouvert et très joli en même temps. Et j'ai pensé faire un découpe princesse devant parce que j'ai de la poitrine. Et vu que la découpe princesse est fait avec des pinces, donc déjà ça va aider au niveau de, voilà, ça va aider à bien soutenir la poitrine par rapport à juste une pince poitrine. Parce que là, ça cintre bien et ça va jouer le rôle de bustier. Voilà, un demi-bustier. Donc ça, voilà, c'était pas très réussi. Mais sinon, c'était réussi déjà. Et le dos, je réfléchissais, est-ce que je peux porter ça? I don't know. Et ensuite, j'ai refait donc ceci. J'ai partagé ça hier dans ma story. Et là, le dos, il est comme ça. Il est moins creux par rapport à l'autre. Donc, voilà. Bref, on essaye. C'est ça la créativité. Sinon, s'il y a un peu à quoi ça ressemble, je pense que ça sera très joli. Mais avant ça, je vais d'abord un peu aspirer. Voilà, le sol là, c'est un peu... Quand je vois les petits fils là, ça me stresse. Là, je vais d'abord commencer par mettre mon patron au propre parce que moi, c'est plus facile, ça sera plus facile de faire la découpe sur le tissu et comme ça me permettra de garder mes patrons pour une prochaine fois. Et en fait, là, maintenant, c'est juste pour garder pour moi et pour la chaîne. Je vais redessiner un autre patron. Donc, je redessine toujours au début. Ah, c'est pas facile d'être... Parce que là, je suis élève et professeur en même temps. Donc, j'apprends et je vous apprends. J'apprends, je vous apprends. Parce que lorsque j'apprends, moi, j'ai compris. Parce que là, maintenant, moi, j'ai compris le principe. J'ai compris comment ça se passe. J'ai réussi le patron. Bon, déjà la partie patron, la partie couture, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vais découvrir tout à l'heure. Surtout au niveau de la tâche là, parce que je ne veux même pas qu'une couture se voit. Vous connaissez déjà, je n'aime pas voir les fils. Parce que je vais doubler. Mais comme le patron là, je sais déjà ce que... Je sais déjà le réaliser. Maintenant, je me dis, comment le réaliser pour que une autre personne comprenne. C'est là la plus grande difficulté. C'est à ce niveau-là. Comment expliquer cela que, voilà, que toi tu comprennes aussi. Comme moi j'ai compris, parce que nous tous on n'a pas le même degré de compréhension. Il y a d'autres personnes qui comprennent vite, il y a d'autres que ça prend le temps pour comprendre. Et ça, c'est pas évident. Bon, là, j'ai toutes mes pièces déjà coupées. Ouh, il est à 10 heures. Bombo. J'ai toutes mes pièces découpées là. Je vais passer à l'assemblage. Et là, ça sera la tâche du dos là. C'est toujours en patchwork. J'ai retrouvé un ancien patchwork. Bon, donc voilà. J'espère vraiment que ce sera joli. Il est déjà 11h30.
En fait, j'ai pris ma pause. Ensuite, j'ai profité pour faire un post sur Facebook concernant la vidéo pour le masque de protection que j'ai fait dernièrement. Parce que parfois, tout le monde n'est pas au courant de... Parfois, tout le monde ne reçoit pas la notification au même moment. Donc, j'ai fait ça directement. J'ai mangé. Et il est à presque midi, 11h et quelques. Je veux pouvoir finir avant 14h ou bien plus tard à 14h. Le temps de prendre ma douche et de prendre une belle photo. Et d'apprêter le post pour 18h pour annoncer la fin du challenge. J'ai hâte de voir les créations des filles. Elles sont juste magnifiques. Franchement, il faut venir intégrer le groupe parce qu'il y a des choses que je partage là-bas que je ne partage pas forcément ici sur YouTube. Des conseils, des astuces et plein d'autres choses qui certainement pourraient t'aider si tu étais dans le groupe. Donc, si ça te dit, n'hésite pas de nous rejoindre là-bas. Ça chauffe là-bas. Voilà, là, je me suis rappelé que je voulais essayer la technique, voilà, du genre, si est-ce que je veux rembourrer ma découpe princesse pour que les finitions soient encore plus jolies, pour qu'elles soient plus définies. Il y a la youtubeuse Anaël Daphné qui propose un tutoriel dessus. C'est vraiment bien expliqué. C'est ça que je regarde. Et voilà, j'ai d'abord mis une première toile collante et après je vais placer une deuxième couche. Dans sa vidéo, elle l'explique vraiment très bien. Je vais laisser le lien en bas de description. Moi, je vais pas trop mettre parce que moi, j'ai assez de poitrine comme ça. Je vais juste rajouter une autre toile collante que j'ai ici. Elle est encore plus rigide et je vais voir ce que ça donne, quoi. Voilà, comme elle explique dans la vidéo, il faut rajouter, du thermocollant. Moi, j'ai rajouté juste une couche. C'est le thermocollant que j'ai utilisé. Ça, c'est la partie collante. Et j'utilise beaucoup plus pour faire des sacs parce que c'est plus rigide. Donc, une première couche de thermocollant, après une deuxième couche, elle la met jusqu'à 4 environ, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai juste mis une seule couche. Pour moi, ça va. Peut-être un autre jour, j'essayerai sa technique, rajouter 4. Donc, voilà, ça, je me suis arrêtée ici parce que je dois monter l'encolure. Il ne faudrait pas que ça gêne, comme elle dit dans la vidéo. Et ici, au niveau du dessous-sein, je me suis arrêtée là également. Donc, c'est vraiment cette partie qui sera plus ressortie. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, merci Anaël Daphné si tu regardes cette vidéo pour, pour le tutoriel et l'astuce. Voici ce que ça donne. C'est bien rembourré. Maintenant, il va falloir que je repasse. Je dois bien repasser là, sinon ça sera pas joli. Et elle conseille d'avoir une boule spéciale qui nous aide à avoir un fini juste magnifique. Donc, voici. Voilà, c'est cette boule que moi j'ai confectionnée. En fait, cette boule, c'est avec les chutes de tissu et elle va nous aider à bien repasser notre déco pour avoir des finitions vraiment propres. Allez regarder la vidéo, je vais laisser le lien en bas de description. À chaque fois que vous allez faire une découpe princesse, que vous voulez utiliser cette technique, allez juste là-bas. C'est tellement bien expliqué que donc voilà ça. C'est ça que je vais essayer d'utiliser. Comme c'est la première fois, je pense que ça sera pas trop top. Bon, je vais essayer. Voilà ce que ça donne. Donc ça consiste à placer la boule comme ça et puis repasser le tout. Je viens de terminer, il est 17h. Regardez comment il respire. Il est 17h26 et je viens de terminer le challenge. Donc d'ici 30 minutes, je dois annoncer la fin du challenge. Donc, je me suis vite habillée là pour vous faire une photo. Sûrement, ce ne sera pas trop belle. Je vais faire la photo un autre jour. Mais sinon, j'ai réussi. C'était chaud au niveau des finitions parce que je savais pas. C'est la première fois que je couds quelque chose comme ça. Je savais, vous savez le genre, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais qu'il te faut ça, il te faut ça. Mais lorsque ça arrive au niveau de la pratique, c'est autre chose.
Donc, c'est ce que, regardez comment je respire. Donc, il fallait trouver un moyen. Donc, j'ai trouvé un moyen, mais il faut que je m'entraîne encore pour mieux expliquer ça en vidéo. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne, mais je dois encore refaire ce modèle. Et comme ça, je verrai la façon la plus facile pour faire les finitions. C'est surtout les finitions, genre on ne voit pas des fils qui traînent un peu partout là. Mais sinon, c'est très joli. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir pris avec, d'avoir fait avec le patchwork. En fait, l'idée c'était que si ça rate, au moins j'ai pas à pleurer pour mon tissu. Mais sinon, c'est très joli. Je porterai quelque chose comme ça, surtout en découpe princesse. Ça me tient bien à la poitrine. J'ai pas l'impression que, voilà. C'est joli et j'espère que ce modèle aussi va vous plaire. Et sinon, la transformation du patron est très simple. Ce n'est que l'assemblage vraiment qui a un problème. Donc, j'essaierai de faire une vidéo, mais avec la partie couture une fois. Parce que si ce n'est que la transformation, c'est en 2 minutes, on a déjà terminé. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à venir nous rejoindre chez Perle Rare. Là-bas, on grandit et c'est ça l'objectif des challenges. Lorsque on fait un challenge, ça nous pousse à aller plus loin. Regardez, j'ai testé la méthode de rembourrage de bustier que j'avais vu sur la chaîne de Anaël Daphné depuis. J'avais dit je vais faire ça et je procrastinais, mais grâce au challenge, j'ai pu le faire et je suis fière de moi. J'ai appris une nouvelle technique, je me suis dépassée, j'ai appris à coudre un nouveau modèle. C'est ce à quoi sert le challenge. Donc, si tu es confiné là-bas, que tu cherches une communauté pour te dépasser, je t'invite à venir sur Perle Rare parce que tu vas plutôt gagner. Tu ne vas rien rater. Donc, bientôt, le nouveau challenge sera lancé. Je vais laisser défiler les créations des perles si possible. Et voilà, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye. J'attends vos commentaires si vous avez aimé la robe. Ok, bye bye.